Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de l'espèce sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous sommes partis dans la maison de la gamine pour voir ce qu'avait sa soeur, parce qu'elle nous a dit ouais ma soeur elle est malade, est-ce que vous pouvez venir voir s'il vous plaît. Et en arrivant, bah en fait on s'est aperçu qu'elle a déjà été soignée par une autre apothicaire qui est passée avant. Du coup on s'est basiquement fait mettre dehors, on va pas se mentir, on s'est un peu fait têche. On s'est fait traiter sur la toile, on s'est fait têche, donc c'est encore pire. On s'est baladé en ville et du coup on a croisé la fameuse apothicaire qui s'appelle Vanessa, si je dis pas de bêtises. Et en gros, elle nous a dit que c'était aussi une apothicaire itinérante et tout machin. La fille était en mode, waouh, mais vous êtes vraiment super forte. Est-ce que vous pourriez m'en apprendre plus? Genre, est-ce que je pourrais voir vos compositions pour m'en inspirer? Et elle était là en mode, non, désolé, je partage pas mes secrets. Bon, déjà, réaction un peu bizarre, mais bon, écoute, faut bien gagner sa croûte et que c'est un machin. On fait un peu notre vie et tout machin. On voit du coup qu'il y a une nouvelle maladie qui se répand, parce qu'avant c'était juste de la fièvre et tout machin. Maintenant c'est une toux, mais genre c'est une toux vraiment très vénère. Et du coup, bah, t'as l'apothicaire Vanessa qui vend des remèdes contre cette toux, mais genre grave cher. T'es en mode genre bon. Genre en mode en gros elle le vend 100 000 feuilles, on va dire bon si on fait l'équivalent, une feuille ça doit faire 1€. Donc c'est comme si elle le vendait 100 000 balles. Du coup il y a pratiquement que les riches qui pouvaient se la prendre. Enfin qui pouvaient se prendre le remède. Alors on est qui commence à se boucher, c'est magnifique. Et bah du coup, bah il y a que les riches qui ont payé, et du coup t'avais la mère de la gamine qu'on devait aller soigner à la base, qui est venue la voir en mode ouais s'il vous plaît, ma fille elle a aussi attrapé cette toux, je vous en supplie, voici toutes mes économies, il me faut cette fiole. Et du coup t'as l'apothicaire, cette grosse connasse, qui du coup lui a dit je suis désolé mais si vous payez pas 100 000 feuilles, ces ingrédients sont trop rares, vraiment désolé pour votre fille. Bon, basiquement, le truc genre... le truc de... ouais, faut soigner tout le monde, peu importe l'argent et tout machin, t'es en mode bon, faut aller se faire foutre quoi. Et du coup, après, Vanessa s'est barrée. Ensuite, Alphine s'est proposé d'aller examiner la gamine, alors que, on rappelle que bah, la daronne nous a tège en disant qu'on est un charlatan. Donc on est vraiment très gentil, ou très con, c'est au choix. Et du coup, on est parti l'examiner. Et on était en mode, putain, mais cette tour, en fait, elle est vraiment vénère. Et du coup, Alphine a demandé, oui, c'est très long. Hein. En vrai, il s'est passé pas mal de choses, mine de rien. Et du coup, Alphine a demandé un échantillon du remède qu'a donné l'apothicaire à la gamine. Et en fait, Alphine s'est rendu compte que dans l'échantillon, il y avait... c'était un truc de Gabora, en gros une sorte de plante de Gabora qui est reconnue pour ses vertus thérapeutiques, mais qui a aussi des effets secondaires de ouf, comme bah, du coup cette fameuse toux. Et du coup, il est très peu recommandé d'utiliser en médecine. Du coup, Alphine était en mode bon... Elle a tout préparé, en fait en gros on a compris que le remède qu'elle donnait aux habitants contre la fièvre, bah c'est un remède qui marchait mais derrière ça provoquait une toux, et cette toux, bah pour la soigner du coup il fallait acheter son remède à prix d'or, et du coup c'est un très bon coup marketing, mais c'est un très bon coup de fils de pute aussi pour le coup. Euh, du coup... Du coup, après, on a demandé, ouais, est-ce qu'il y aurait pas une grotte quelque part, parce qu'en gros, on est, genre, Alphine était en mode, bah, pour guérir ça, il faudrait une sorte de truc luisant, un peu une sorte de mousse luisante. En gros, c'est Vanessa qui avait dit, ouais, ma potion, elle est faite de mousse luisante, et c'est un machin. Et du coup, Alphine était en mode, y a pas une grotte à côté qui aurait ça. Et du coup, après avoir fait quelques recherches en ville, il a trouvé l'endroit de la grotte, il s'est barré dans la grotte. Arrivé au fond, on a vu Vanessa et ses sbires qui ramassaient du coup cette fameuse mousse. On a cassé la bouche à Vanessa, vraiment, on l'a démarré. Elle était en mode, ouais, tu comprends pas, dans ce bas monde, y a que l'argent qui règne, bref, discours classique. Du coup, on l'a marbré, on l'a fait s'endormir avec un somnifère qui, en plus, lui donne des cauchemars, donc c'est super drôle. Et du coup, on l'a fait s'endormir au fond de la grotte, et du coup, les gardes viendront la chercher pour la mettre en prison. On a ramassé la mousse et nous avons soigné la petite gamine. Du coup, voilà, tout est bien qui finit bien. Et après, des histoires de bon, on est sur la plage et tout machin. On reçoit des coquillages des gamines qu'on a sauvées. Enfin bref, voilà quoi. Et après, du coup, Elphine s'est dit, bon bah, direction la prochaine destination. Et voilà, et du coup, nous nous sommes arrêtés là. Et du coup, dans cet épisode, nous allons faire le chapitre de J'en sais rien. J'ai pas du tout préparé l'épisode, mais ce n'est pas grave. On va faire le chapitre de qui? Quel chapitre semblerait le plus adéquat? En vrai, vas-y, on va faire le chapitre Delphine, le chapitre 32. Enfin, le chapitre de niveau 32. Bon, du coup, il s'en est passé des choses. Alors, voilà. Voilà, hein, comme vous le voyez, j'ai pas mal XP. Alors, comme dit dans la précédente section de farming, genre dans celle que j'avais fait pour passer au niveau 22 et tout, malheureusement, Therion, c'est sûr et certain qu'il va prendre Vlad XP, parce qu'en fait, bah, il est là depuis le début, donc forcément, il mange Vlad XP, et je peux pas l'enlever de mon équipe, donc forcément, voilà. Et Cyrus, je suis un peu obligé de le garder parce qu'en fait, il me permet de farmer trop bien. Genre vraiment, genre les boules de feu, fulguration et tout le bordel, ça permet de farmer trop bien. Genre ça me fait gagner, genre premier degré, je pense que j'enlève Cyrus, je divise mon temps de farm par deux.
Et j'ai pas trop le luxe de diviser mon temps de farm par deux pour le coup. Et du coup, là, vous pourrez me dire, ouais, mais tu pourrais... Attends, déjà, faut que je cherche la taverne. Ouais, mais tu pourrais... comment dire tu pourrais, genre, je sais pas, mettre au hasard, j'en sais rien, Primrose en mode sorcier, et puis voilà, quoi. Ou même Therion. Therion, ça aurait été un bon truc. Sauf que, bah, du coup, si je mettais Primrose, bah, du coup, quand Primrose était niveau 35, bah, il aurait fallu que je mette quelqu'un d'autre niveau sorcier, enfin, en sorcier, ça aurait été chiant. Et Therion, en vrai, j'avoue, j'y ai pas pensé. Mais j'avoue que passer Therion en sorcier, il a pas d'attaque magique du tout. Même si je lui mettais un bon équipement et tout, en fait, il fera jamais autant de dégâts que Sirius, c'est ça le problème. Donc en fait, ça prendra trop de temps, quoi qu'il arrive. Du coup, Alphin. Hop. Et du coup, bah tiens, moi j'en profite pendant que j'ai le profil. Du coup, ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai pas mal XP tout le monde. La base de l'XP, c'était du coup niveau 35. Bon, au final, était niveau 37, puisque bah, à la fin, il restait plus que Tressa XP. Et bon, bah, il me fallait bien un troisième. Il fallait bien. Enfin, fallait bien combler le trou. Parce qu'en gros, je les faisais farmer deux par deux. Donc, par exemple, Oberic, Primrose, Annie, Tressa, etc. Machin. Et Tressa, comme c'était la dernière, bah, du coup, j'ai remis Ophilia de mon équipe principale. Et bon, bah, si elle gagne de niveau, c'est pas grave. Du coup, niveau 35, parce que bah, le niveau max des chapitres, c'est niveau 40. Donc, on va dire niveau 35, ça va. Et ça contrebalance avec le fait que Therion et Sirius sont niveau 48. Comme ça fait un peu un équilibre. Bon, du coup, Therion et Sirius, je vais pas vous mentir qu'ils vont être un petit peu pétés. Mais en vrai, ça va. Parce qu'en fait, ils feront juste un peu plus de dégâts que d'habitude. Mais c'est ok, en vrai, ça va. Sachant que leur équipement n'a pas changé. Parce qu'en fait, quand ils montent de niveau, du coup, ils gagnent des stats aussi et tout machin. Mais les stats leur font faire plus de dégâts, oui, forcément. Mais c'est surtout leurs équipements qui leur font faire plus de dégâts. Et en vrai, leur équipement n'a pas changé. Donc en vrai, ils font juste un peu plus de dégâts. C'est ok, ça va. C'est juste, bah, ils ont augmenté de stats, quoi. Du coup, dans les changements, j'ai mis Tressa en prêtre. Aussi, parce que du coup, c'est pour faire comme Ophilia, bah, les prêtres marchands. Si jamais j'ai une équipe où je dois enlever Ophilia, j'en sais rien, bah, du coup, j'aurais Tressa en marchand prêtre. Y'a qui d'autre Du coup, j'ai débloqué l'ulti de tout le monde. Genre, tout le monde a son ulti. Donc, Olberic, Primrose, Annie, Tressa, Ophilia, Elphine, bref, tout le monde a son ulti. J'ai débloqué aussi avec Therion tous les sorts de classe de chasseur et l'ulti de chasseur aussi. Donc on se met bien. Ophilia, j'ai commencé à débloquer tous les trucs de marchand. Tressa aussi, elle a eu un... Comment dire elle a débloqué une compétence attitude de soutien que Ophilia a débloqué aussi, parce que j'ai débloqué quasiment toutes ses compétences. C'est réduction de PT. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est économie de PT, je crois. Et en gros, c'est extrêmement fort. Je vais pas vous mentir que c'est extrêmement broken. Où en fait, en gros, ça réduit le coût des PT de chaque sort par 2. Et là, du coup, je vais pas vous mentir qu'il y a un moment, il y a un mage marchand qui va partir. Alors, il va pas rester marchand, hein, c'est juste, en gros, je vais mettre le truc marchand, je vais débloquer tous les sorts du truc, je vais mettre économie de PT, et ça va être la vie de rêve. Là, pour l'instant, je le fais pas, parce que même si j'ai eu pas mal de PC, je les garde quand même pour plus tard. Mais du coup, ouais, donc voilà à peu près le résumé de l'équipe. Il y a peut-être 2-3 items qui ont changé, genre des items d'armure et tout machin, mais sinon globalement ça reste à peu près le même stuff. Il y a juste Tressa qui a le même bâton que Sirius et Ophilia, parce que bah, du coup pour le bâton pour prêtre. Mais du coup voilà ce qui a changé globalement. J'ai plus XP et j'ai juste changé 2-3 trucs de stuff quoi. Hop. Alors, je me suis dit vas-y on va changer de zone pour déclencher l'histoire d'Elphine. Mais, en vrai, j'aurais pu la déclencher directement à la taverne. Mais bon, on en profite. C'est vrai, j'avais quelque chose à faire ici. Oui. Donc voilà, une introduction, ma foi, très longue, mais nécessaire, pour le coup. Résumé de l'histoire. Il s'avéra que la maladie mortelle affligeant Havredor n'était qu'un sournois stratagème fomenté par Vanessa, une forme qui s'enrichissait au détriment de ses patients. Heureusement, Elphine mit un terme à sa perfidie et soignait les habitants de par pure bonté d'âme. Oui. Vous avez toujours été mon héros, un idéal hors d'atteinte, mais je crois que je vous ressemble chaque jour un peu plus. Après avoir soulagé la souffrance de tant de gens, Elphine se rendit à Pontossin avec une confiance renouvelée, mais il ignora ce qui l'attendait là-bas. Ah, je me souviens de ce chapitre. Un chapitre très... pas très drôle, on va dire. Ah. Qui êtes-vous, monsieur? Hein? Vous auriez pas une miette ou deux pour un pauvre bougre? Comme vous pouvez le voir, je me suis pris un sale coup, je tiens même plus debout. Faites-moi voir. La plaie est infectée, si vous ne la faites pas soigner, vous serez mort avant le lever du soleil. Quoi? Vous êtes un de ces apothicaires, c'est ça? Et si c'est le cas? Mais, mort diable, les dieux me sourient aujourd'hui.
Soignez ma blessure et je vous paierai ce que vous voudrez. Avant tout, je dois vous poser une question. Bien sûr, demandez-vous ce que vous voulez. Hein? Désolé l'ami, la réponse est non. Votre vie ne vaut pas la peine d'être sauvée. Quoi? Attendez, ayez pitié quoi, vous allez pas me laisser crever comme ça? Attendez une minute! Attends, il est pas censé arriver de... Vous êtes apothicaire, donc comment vous pouvez tourner le dos à un homme qui a clairement besoin de soins? Mais on n'est pas censé arriver par la droite, genre on vient d'arriver en ville. What the fuck? On peut savoir qui vous êtes, vous? Je m'appelle Delphine, et malgré les apparences, je suis moi-même un apothicaire itinérant. Ah, un collègue. Alors écoutez-moi bien, je suis un homme libre et j'ai le droit de choisir mes patients. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien de plus que ce que je viens de dire, certaines vies ne valent pas la peine d'être sauvées. Hein? Ah, quel sale pour qui il se prend? Tu dis que t'es apothicaire toi aussi? Tout juste le genre d'apothicaire qui aide tous ceux qui sont dans le besoin, sans discrimination, montrez-moi votre blessure. T'es en mode bizarre quand même. Bizarre le gars. Merci bien. Vous avez de la chance, je suis arrivé à point nommé, là vous irez déjà mieux avec ça. Mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire, vous aurez besoin de repos jusqu'à ce que la plaie cicatrisée. Désolé, vous entendez sûrement mon chien. Prenez appui sur moi. Merci l'ami, t'es bien trop aimable. Ah, je m'appelle Elf, je fais que mon travail. Hop, nous on est tout le monde ici. Merci Elf, moi c'est Miguel, tu me sauves la vie. Y'a pas de quoi, contentez-vous de vous reposer. Je vais aller chercher de quoi manger. Il paraît que les raisins de la région sont succulents. Surtout en bouteille, si tu vois ce que je veux dire. Désolé de vous décevoir, mais c'est contre-indiqué dans votre état. En revanche, quand votre blessure sera guérie, on trinquera ensemble, ça vous va? Ouais, ça me plairait bien. Ma foi, cet homme a l'air plutôt sympathique. Mince alors, j'ai un petit creux moi aussi. Imaginez si, en tant que médecin, vous décidiez de choisir littéralement vos patients. En mode non, mais lui, il vaut pas la peine d'être sauvé. On ne peut pas préparer le médicament le ventre vide, je vais faire un tour à la taverne. Bon, du coup, comme vous l'entendez, mon nez... Comme par hasard, genre, je vous jure, mon nez était pas bouché avant de faire la vidéo, mais là, comme par hasard, mon nez est grave bouché. En vrai, je me demande si... Enfin, je sais pas trop, mais si plus on parle, plus le nez se bouge, j'en sais rien. Rien de tel qu'un bon pichet pour chasser les ennuis. Je suis un habitué des tavernes, moi aussi. Enfin, ce sont les rumeurs qui m'intéressent plus que la boisson. Les rumeurs, en quoi les potentiels clients d'une taverne pourraient-ils bien t'intéresser? Ils m'apprennent qui est riche et qui ne l'est pas, par exemple. Quel seigneur paie généreusement ses gardes. Tu peux apprendre tout ça à la taverne? Entre autres choses, la Bible n'a pas son pari pour délier les langues. On peut en apprendre long dans les tavernes pour peu qu'on sache tendre l'oreille. En plus, les voleurs eux-mêmes s'y retrouvent souvent pour partager leurs secrets et leurs conseils. Mince alors, j'ai intérêt à marcher sur des œufs, la prochaine fois j'irai me rincer le gosier. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Quoi qu'il en soit, si on va boire ensemble, toi et moi je garderai le compte de mes shoppings. Ou de mes shops, je sais plus. Encore? Putain, décidément, ils ont des choses à dire. Je pourrais m'occuper de Miguel à ta place si tu le souhaites, ce ne sera pas nécessaire. Il faut qu'il se repose, mais le danger est écarté, il n'a plus besoin de soins. Tu m'en vas rassurer, mais tout de même. Ses blessures auraient pu être fatales, ne connaissait-il donc personne qui aurait pu prendre soin de lui? Difficile à dire, en tout cas il n'aurait pas dû attendre aussi longtemps avant de consulter un apothicaire. Il peut remercier la flamme de t'avoir croisé avant qu'il ne soit trop tard. La flamme l'aurait guidé à moi, dans ce cas il faudrait que l'on trinque quand il sera sur pied. Ah, en parlant de boire. Je crois qu'il vaudrait mieux le tenir à l'œil au cas où il serait incapable de résister à la tentation. Ma parole, tu as raison. Encore? C'est bon. Bon, j'ai quelques petits trucs à vous raconter, notamment la Knockout Zone 60. Parce qu'il s'est passé des choses plutôt intéressantes. Alors il faut savoir que j'ai été bon pour ceux qui ont oublié, cette ville on l'a déjà exploré, c'était pour le chapitre de Dophilia, voilà, c'est pour ça que peut-être éventuellement que cette ville vous dit quelque chose. Et c'est pour ça que je ne vole pas tous les habitants, parce que j'ai déjà volé en fait, basiquement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a l'animation par ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils il s'est effondré d'un seul coup. Quelqu'un est parti chercher de l'aide, mais regardez-le, il est mourant. Je suis apothicaire, vite laissez-moi examiner. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ça ressemble pas à une simple intoxication alimentaire. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Votre fils souffre-t-il d'affection ou de maux particuliers, madame? Non, pas que je sache en tout cas. Bon sang, réfléchis, Elfine, réfléchis. Où est le patient? Vous êtes le charlatan que j'ai croisé tout à l'heure. Encore vous, quant à savoir si je suis ou non un escroc, je vous laisse seul juge. Je vois. Il semble faire une sorte d'attaque, certainement dû à quelque chose qu'il a ingéré. Les poids de son thé peuvent entraîner ce genre de réaction chez certains individus. Voilà qui devrait tout arranger. Bah, ça alors?
Où est-ce que je suis? Par les dieux! Tim, tu vas bien? Oh monsieur, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Je ne fais que mon travail, sur ce, si vous voulez bien m'excuser. Je m'appelle Hogan, apothicaire itinérant de mon état. J'espère que ça vous aura appris à ne pas juger un homme avant de le connaître. Waouh, il est trop mystérieux, lui. Ah, mince alors. Il est sacrément doué pour un charlatan. Mais je ne dois pas me laisser déstabiliser. Bon, allons voir si d'autres gens ont besoin de mon aide. Et partout où il va, il croise des apothicaires, ça m'extermine. Après, bon, tu me diras, vaut mieux que ce soit pas le seul apothicaire itinérant dans le pays, sinon ce sera un peu compliqué. Je ne vais pas me laisser décourager pour si peu, allons du cas, mon ami. Le garçon est sain et sauf, il y a déjà de quoi se réjouir, ne le crois-tu pas? Je sais bien, mais quand même. Étant toi-même apothicaire, tu es bien placé pour reconnaître toute l'ampleur de son savoir-faire, évidemment. Il en va de même dans ma profession. J'ai eu l'honneur de profiter des enseignements de nombreux grands penseurs, des érudits doués d'une telle perspicacité, d'un tel savoir qui me semblait impensable que je puisse les égaler un jour. Ah oui? Dis-moi, quelle était ta première réaction en comprenant que cet homme était un apothicaire de talent? J'ai tout de suite été impressionné, mais ensuite je me suis dit, tu ne peux pas te contenter de l'admirer, Alf. Je dois aussi devenir aussi doué que lui pour pouvoir soulager la souffrance de bien plus de gens. Oh, je n'aurais pas pu attendre meilleure réponse. Oui, le bras du Nord, je pourrais même me remettre au travail de plus belle. Bon. Bon. Qu'est-ce qui se passe, bonjour monsieur? Questionné. Nouvelle de vieille amie. De vieilles dames n'ont pas été aperçues récemment, je devrais vérifier qu'elles ne sont pas clouées au lit. Ok, pourquoi pas. Du coup, la Knockout Zone 60, il s'est passé des choses, ma foi, plutôt intéressantes. Bon, du coup, j'ai 2-2, ça, malheureusement, voilà, hein, j'en ai marre. J'en ai marre de faire 0-2, 1-2, 2-2, je vais aller plus loin. Alors, ça... Ouais, non, tac. Bonjour, madame. Cette vieille femme, nanana, vieille dame de l'Est, hop. Merci mon garçon. Je vais enfin pouvoir aller rendre visite à ma meilleure amie. Wouhou. Et c'est parti pour des allers-retours, ouais. Du coup, bon j'ai 2-2, mais c'était une knockout zone très intéressante. Déjà, je suis allé chez Enki, du coup mon coach, l'après-midi avant la knockout zone. Et on a entraîné pas mal de trucs, et il était très content de moi parce que je jouais très bien et tout machin. Puis après, il a vu ce qui s'est passé à la knockout zone, il m'a dit t'es un troller. J'étais en mode bon bah super. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Mais du coup voilà, genre je m'en sors bien, genre j'intègre bien les notions de RP7 setplay qui m'expliquent. Je lui dis là où je galère, il m'explique quoi faire et tout machin, ça marche bien et tout. Il me dit juste pourquoi je galère quand même encore dans certains trucs. Bon, un coach quoi. Il n'y a pas de quoi, tâchez bien vous couvrir, d'accord? Je ne manquerai pas, le ciel soit loué, je vais enfin pouvoir retourner au vendange. Ah tiens, il pose la bonne question. Ça me fait penser qu'il me faut du vin, sauriez-vous, je peux me procurer une bonne bouteille? J'ai promis à Miguel, mon nouvel ami, de trinquer avec lui. Hein? Tout va bien, madame? Vous êtes un ami de Miguel, ce sale voleur? Un voleur? Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas tout. C'est même un meurtrier. Il paraît qu'il s'est introduit dans une demeure des environs, et quand le majordome l'a surpris, Miguel l'a poignardé à mort. Depuis, la milice locale est à ses trousses, mais il semble avoir disparu sans laisser de traces. Il n'est pas d'ici, vous voyez, je vous conseille vivement de ne pas frayer avec ce misérable. Sympathique. Comme on se retrouve. Désolé, pas le temps de bavarder, j'ai un patient qui m'attend. Ne me dites pas que vous avez l'intention de sauver la vie de ce scélérat. Vous savez. C'est exact. Il prétendait être un modeste fermier, mais la dague qui cachait son manteau racontait toute autre histoire. Et sa blessure, elle seule n'expliquait pas tout le sang qui tachait ses vêtements. Sans parler de ses yeux qui n'arrêtaient pas de cligner nerveusement. Oui, j'ai tout de suite compris pourquoi il n'a pas cherché à se faire soigner, il est en cavale. Mais ça ne change rien. Vous seriez prêt à laisser quelqu'un mourir pour la simple raison que c'est un voleur? Je vais me contenter de me répéter, certaines vies ne valent pas la peine d'être sauvées, valent la peine d'être sauvées, d'autres non. Et là, en vrai, c'est un débat qui est très intéressant parce que c'est comme on peut voir dans certaines séries hospitalières, mais dans certains trucs qui sont passés dans la vraie vie. Genre un voleur, un meurtrier, tout machin qui est envoyé à l'hôpital et tout machin. Est-ce qu'il faut le soigner, sachant qu'il y a un monde où il risque de recommencer? Parce que tu peux l'envoyer en prison, mais à moins qu'il soit mis en prison pour peine maximale, il y a un monde où il va du coup sortir après sa peine ou même avant pour bonne conduite, et il peut recommencer. Et en fait, c'est un dilemme qui est très intéressant parce que
est-ce que tu peux juger à toi seul si une vie mérite d'être sauvée, peu importe ce qu'il a fait? Moi, j'ai pas forcément personnellement de réponse, parce que c'est pas forcément un débat auquel j'ai déjà réfléchi. Mais c'est vrai que en vrai, c'est très intéressant. On est des apothicaires, pas des dieux, ce n'est pas à nous de juger. On a le devoir d'apporter notre aide à tous ceux qui en ont besoin, je me trompe? Montrez-moi l'une de vos potions. Hein, mais pourquoi? Disons que je suis curieux, je vais voir ce que vous valez. Tu nous insistes à admirer un peu le travail. Et c'est comment il sait si une bonne potion ou pas, il la boit, genre? Une préparation rudimentaire, mais correcte, elle dénote talent et confiance. Écoutez-moi, Alphine. Je vois la passion qui brûle dans vos yeux, alors je ne mâcherai pas mes mots. Laissez mourir cet homme. Vous plaisant. Réfléchissez à la portée de votre geste avant de sauver une vie. Surtout quand il s'agit de celle d'un tueur. Ouais, c'est là tout le dilemme. C'est là tout le dilemme. Je préviens de revenir voir comment va Miguel. Miguel, hasta luego Miguelo. Bon bref, du coup j'ai fait la cause. Tiens, j'affronte Turbo. Turbo que je connais bien, je connais le bonhomme. Wario Fox, je l'ai battu 2-0. Game 1 c'était serré, mais... alors en fait, en gros, il m'a dit, ouais, Gentleman PS2. Je suis en mode, en vrai, ça me dérange pas plus que ça. Genre PS2 contre Fox, c'est pas non plus une folie. Mais en fait, une fois upstage, je me suis rendu compte que c'était trop la merde pour lui, parce que, en fait, Fox peut extrêmement bien tout frame Wario, mais genre vraiment... Enfin, non, pardon. Fox se fait extrêmement bien tout frame par Wario, mais genre vraiment une dinguerie. Genre, le style de Wario tout frame trop bien Fox. Mais il y a certaines maps, comme notamment Battlefield, où il peut angler son AB pour glisser le long du stage et esquiver le timing du tout frame, ou du moins le rendre beaucoup plus chiant. Sauf que sur PS2, il ne peut pas, parce que s'il angle... Enfin, s'il cherche à frotter le bord du stage, bah en fait, il va se frotter contre le pilier et il ne pourra pas remonter. Du coup, il est obligé de remonter en ligne droite. Et en fait, la fin de la game 1, c'était serré tout machin. Et il s'est pris une grosse baffe, parce qu'il était obligé de remonter en ligne droite, et je suis très content, j'ai le timing en plus. Donc voilà. J'étais en mode, bah... ouais. Puis après... je lui dis, ouais, on retourne sur PS2 et tout machin. Et il s'est repassé exactement la même chose. C'était déjà un peu mieux pour moi, genre c'était un peu plus even. Et la fin de la game 2, genre je crois que j'avais peut-être 10%, je crois toujours, et lui il en avait une centaine. Offstage, il pouvait pas parler sa récro, il a pris Rift Tilt. Voilà, bon. C'est, comment dire autrement, autant dire que le choix de terrain l'a un peu desservi, quoi. Mais voilà, Miguel. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, Turbo, il est très très bon sur Fox. Bah, il m'a mis des combos du futur. Il est très très bon sur Fox, mais en fait, il est pas forcément très bon à Smash, genre dans le sens où il a pas des très bons fondas. Alors en fait, ça se voit qu'il joue bien et tout machin. Genre un mec qui comprend, genre les timings de grab et tout machin, jouer patient, jouer tout machin. Mais genre par exemple, niveau RPS, il jouait pas forcément très très bien. Son désavantage, en vrai, ça allait, mais c'est un désavantage qui était plus par rapport à Fox. Et en fait, le truc, c'est qu'il comprend pas forcément... Enfin, ça se voit qu'il comprend pas forcément quand est-ce qu'il peut être agressif, quand est-ce qu'il peut être passif. Comment bien attaquer, parce qu'en fait il attaquait souvent soit avec des dash attack, soit avec des nerfs, mais du coup soit après le nerf il grabait pas et du coup il jabbait et du coup voilà, ou juste il faisait le nerf trop et du coup je le punissais. Soit il venait avec un grab, mais en fait il venait toujours un peu de manière obvious, il faisait très peu de bait en fait. Il faisait très peu de bait, et quand je dis qu'il était pas forcément très bon à Smash, c'est qu'en fait, ouais, comme je dis, il a pas forcément très bon fonda parce que il a du mal à vraiment bien jouer le neutral, genre il a un neutral très linéaire, il a du mal à jouer tout ce qui est set play et tout machin. Ses phases d'avantage, en vrai de vrai, elles étaient pas mauvaises, mais je me suis pas senti tant en danger que ça. Alors oui, je joue Wario, mais Fox, ça peut bien abuser du désert de Wario, faut pas abuser non plus. Et du coup, là, il a des bons... En fait, il a des bons fondas, mais ses fondas ne sont pas suffisamment bons comparé à son niveau sur Fox, en gros. Genre, en gros, il a un bon niveau sur... Enfin, bon, je me perds un peu, mais bon, en gros, pour dire simple, il a un très bon niveau sur Fox, mais ses fondas sont pas suffisamment bons comparé à son niveau, et en fait, ça ne permet pas d'exploiter son niveau au maximum, et ce qui fait qu'en fait, même s'il est meilleur que son adversaire, en fait, il peut perdre quand même parce que ses fondas sont pas assez bons, en gros. Pour expliquer. Ah, il filme mon pote ma blessure, elle me fait un mal de chien. Faites-moi voir ça. Et aussi, il a un mental de chips. Genre, je vais pas mentir, il a un mental de merde. Bon sang, c'est pire que je ne le craignais. Ses soins adéquats, sans soins adéquats, il ne tiendra pas. Alors dis-moi que je vais m'en tirer. Ah oui, bien sûr, si ça fait mal, c'est signe que l'onguent fait de l'effet.
そうか。 D'accord. うん。 Il va falloir que je lui donne quelque chose de plus fort. よし。 Accrochez-vous, d'accord? On sera surpris en un rien de temps. 自らの手に Réfléchissez à la portée de votre geste avant de sauver une vie. 悪人の Surtout quand il s'agit de celle d'un tueur. Qu'est-ce qui se passe, Alphine? C'est plus grave que ce que tu croyais? On m'a parlé de vous, Miguel. Il paraît que vous êtes un voleur doublé d'un meurtrier. Un meurtrier foutaise, c'est un coup monté, je te jure. おい。 Dis-moi la vérité, Miguel, je ne peux pas vous aider si vous me mentez. くそ。 D'accord, j'avoue, je suis qu'une pourriture de voleur. Mais j'avais pas le choix, faut me croire, j'avais besoin de fric. あ Au point de commettre un meurtre? Pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai 3 mèches à nourrir, il crèverait de faim sans moi. Ça n'a pas toujours été comme ça, Alphine, j'étais mercenaire avant, j'étais sacrément doué. Mais les choses ont changé, j'ai du mal à trouver du boulot ces jours-ci, alors je... なあ。 Je vais passer par vrai, je connais mon corps mieux que personne. Faut que tu m'aides, Alphine, je t'en supplie. Enfin, c'était Arg, mais bon, j'ai lu un peu vite. おう。 Vous allez vous racheter une conduite? Hein? いいか。 Si vous promettez de rentrer dans le droit chemin, je vous aiderai. Fini les vols, c'est compris? Bien sûr, je te jure, bah... En vrai, c'est un peu con. Crois-moi, je me sens vraiment coupable pour tous les crimes horribles que j'ai commis. En fait, c'est très con et très naïf. Bon, après, ça se voit qu'Alphine n'est pas con, mais naïf. En fait, le mec à l'article de la mort, tu peux lui dire... Ouais, promis, tu vas devenir... Tu vas devenir boulanger. Alors qu'il dit le mec n'a pas du tout envie de devenir boulanger. Et je te sauve. Bah, il va dire oui, il veut pas mourir. C'est normal. Et Alphine, après, il va pas être là pour surveiller en mode... Est-ce que tu es devenu boulanger? Enfin... C'est un peu dommage, quoi. Alphine. Mais du coup, Turbo, en fait, le problème, c'est que je l'ai... En fait, je l'ai battu parce que j'étais meilleur sur certains fondas que lui. J'étais meilleur en neutral que lui. Mais, en termes de maîtrise de perso, il maîtrise mieux son perso que moi, je maîtrise le mien. Et en vrai, j'ai perdu aussi parce que son mental... En fait, genre, quand il perdait des interactions, quand il perdait des stocks, il se tapait la cuisse, il s'énervait et tout machin. Et en fait, genre, ça se voyait qu'il était vraiment vénère. Et du coup, bah, de facto, soit il campait trop, et du coup, bah, voilà. Soit il agressait trop, et du coup, bah, voilà aussi. Et en fait, c'est... Bah, c'est trop... C'est compliqué, quoi. Du coup, je l'ai pas forcément battu. En mode parce que je suis meilleur, parce qu'en vrai, je considère qu'il est quand même... Je considère qu'il est quand même meilleur que moi. Je pense être, comme je dis, avoir de meilleurs fondas que lui, mais ça joue pas non plus à grand-chose. Mais je pense qu'il reste quand même meilleur que moi. Mais voilà, je l'ai battu juste parce que je l'ai... En vrai, je l'ai out neutral, pour le coup. Et un peu out... Enfin, non, en avantage, il restait quand même meilleur. Mais voilà, en fait, il perdait contre lui-même, en fait, c'est ça le problème. C'était ça le problème. Et du coup, T2, j'affronte Shan, comme on se retrouve, le fameux Shan. Bon, attendez, on a déjà fini ça. Voleur ou pas, je peux pas laisser un homme souffrir, ce n'est pas dans ma nature. D'accord, Miguel, je vous fais confiance. よっしゃ。 Tenez, bon, je vais vous remettre d'aplomb. 悪いな。 Merci, Alphine, t'es trop bon pour un mec comme moi. Ainsi, Alphine œuvra jusqu'au petit matin pour soigner la blessure de Miguel de son mieux. Jusqu'à ce que finalement... Mais il s'est endormi à côté de Miguel, genre Pourquoi il se retrouve ici, Elphine? Enfin, pourquoi il se retrouve allongé ici, genre Mince alors, je devais être plus fatigué que je ne le pensais. Maintenant que Miguel est hors de danger, je peux enfin souffler un peu. Mais oui, le petit Miguel. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? Trouver Miguel. Il va pas être compliqué à trouver, je pense. Hein. J'ai dit de reculer, sinon je tranche la gorge de ton morpion. Non, non, mon team, ne faites pas ça, je vous en supplie. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, file-moi tout ce que t'as. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, attendez simplement que mon mari revienne et... Non, mais t'es débile ou quoi? Tu crois que je vais pas arrêter ici toute la journée malgré... Mène-toi de me refiler. Ah, c'est pas vrai. Tu le trouveras dans les bois de Riviera. Apporte le pognon avant de le coucher du soleil si tu veux revoir le vent en vie. C'est super. Attendez mon team, par pitié. Vous allez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où du coup on est face au dilemme. On a sauvé la vie d'un meurtrier et il recommence à faire de la merde. Miguel, non c'est impossible. Je vous assure, il a enlevé mon pauvre team. C'est pas vrai. Miguel, le diable emporte. Mon pauvre petit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?
よし Attendez, ici madame, je vais vous sauver votre fils. Aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que ouais, j'ai changé un peu les attitudes de soutien de certains persos, du coup, voilà. Vous savez par où il est parti? Il a dit que je devais le rejoindre dans le bois. Le bois de Rivera, là-bas, à l'ouest. Alors, compris, je vous ramènerai votre garçon en un clin d'œil. Miguel. 畜生 Quel abruti je fais, je n'aurais jamais dû vous croire. Ouais. C'est là tout le côté dur de la chose. Hop. Alors, je vais juste vérifier un truc. Bon, oui, j'ai du coup un peu d'argent aussi. Ouais, bon, là, il n'y a rien... Il n'y a rien de follement intéressant. Hop. J'ai eu pas mal d'argent parce que bon, avec la compétence de... comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a un truc de sauvegarde ici ou pas? Un truc de sauvegarde ici, parfait. Hop. C'est vrai qu'il fait un peu sombre quand même. Hein. C'est un petit peu sombre. Mais ouais, non, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, avec l'attitude de soutien de Tressa, et que du coup, Ophelia aussi, qui en gros, bah du coup, tu gagnes plus d'argent à la fin du combat. Et bah du coup, ça remplit pas mal les poches, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà, mais bon. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé. Je raconterai celui de la cause prochain épisode, hein, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 31e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 32e épisode. Salut!